C'est très simple, si vous n'avez pas encore les résultats espérés avec votre business, avec votre agence, c'est que vous n'êtes pas dans le bon marché. Vous n'avez pas encore choisi la bonne niche. Et donc cette vidéo est faite pour vous si vous avez testé des niches, des offres qui n'ont jamais fonctionné, ou alors tout simplement si vous vous renseignez pour lancer votre propre agence et que vous ne savez pas dans quelle niche vous lancer. Dans ce guide, nous allons classer les niches de la moins bonne à la meilleure afin que vous puissiez saisir les meilleures opportunités et mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Ce guide sera donné par mon associé qui à l'âge de 23 ans génère plus de 20 000 € avec son agence actuellement et qui a lancé au total plus de 3 agences avec pour chacune d'entre elles un succès et une rentabilité. Je vous laisse donc maintenant avec Enzo pour ce guide. Si vous êtes présent aujourd'hui sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous venez de créer votre agence SMMA ou alors vous y pensez et vous n'avez pas encore votre niche. Vous ne savez pas avec qui vous voulez travailler, avec qui vous allez travailler. Elle peut aussi s'adresser à des personnes qui sont dans une niche, qui galèrent, qui pataugent et qui ont pour réflexion de changer, savoir si c'était la bonne niche ou pas. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Moi, c'est Enzo, un associé d'Adam. Pour rappel, je reprends petit à petit la chaîne et c'est moi qui vais faire la majorité des vidéos que vous allez voir au sein de cette chaîne. J'ai développé au total 3 agences SMMA et je les ai toutes montées à plus de 10 000 € par mois. Le choix de votre niche est aujourd'hui déterminant pour les semaines, les mois, peut-être même les années qui vont suivre. C'est un choix extrêmement compliqué lorsqu'on est au début. On réfléchit énormément, on ne sait jamais laquelle choisir, on ne sait pas si on choisit la bonne, si on choisit la mauvaise et on est complètement perdu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous répertorier 50 niches au sein d'un tableau. Ça va être en fait une sorte de tier list et je vais vous dire lesquelles seront bonnes, lesquelles seront pas bonnes selon votre niveau, en prenant en compte évidemment l'état du marché en France à l'heure actuelle pour l'année 2024. Vous aurez le premier niveau qui sera le niveau à fuir. Concrètement, ne mettez jamais un pied dans ce genre de niche. Ensuite, vous aurez le niveau débutant. Ce sera des niches où vous n'aurez pas besoin d'expérience pour avoir de très bons résultats tant pour vous que pour vos clients. La niche intermédiaire, ce sera pas mal pour les personnes qui ont déjà une agence, qui ont déjà un minimum d'expérience, qui aiment beaucoup le challenge, le défi et qui veulent se challenger en allant sur des terres un peu inconnues. Ça va pas être les niches les plus faciles, ça va pas être les plus difficiles, mais peut-être qu'elles seront un petit peu plus rémunératrices, vous prendrez plus de risques, donc vous avez potentiellement plus de gains à la fin. Et enfin, le niveau expert, c'est le niveau maximum. Là, ça va être pour les personnes vraiment aguerries, des personnes qui ont déjà fait au moins une agence en SMMA, qui ont eu vraiment du succès avec leurs premières agences SMMA. C'est vraiment pas pour tout le monde. Si vous êtes débutant, vous commencez, etc., ne regardez même pas les niches experts, vous allez échouer, je vous l'assure, dès le début. Donc dans tous les cas, vous pourrez aller dans une niche débutant ou intermédiaire et potentiellement pivoter un jour quand vous aurez pris de l'expérience, que vous serez à l'aise, que vous serez confiant et que vous chercherez de nouveaux challenges. Le classement des niches SMMA des meilleurs au pire, c'est tout de suite. On va directement sur mon ordinateur. C'est parti. Alors comme vous le voyez ici, j'ai fait ma propre petite tier list. Je vous ai mis 50 niches. On va voir ensemble lesquelles on va mettre dans l'ordre, etc. Donc comme je vous le disais, vous avez la catégorie à fuir, débutant, intermédiaire, expert. Je vous recommande, si vous êtes un total débutant, de vraiment vous concentrer là-dessus, sur les vertes. Et si vous avez déjà eu des belles expériences avec une agence ou directement dans d'autres business, pourquoi pas aller sur l'intermédiaire, mais bon. Au début, soyez safe, allez sur le débutant et on va voir ensemble lesquels seront les plus faciles à closer, etc. D'ailleurs, c'est très important comment je vais sélectionner ces niches et comment je vais les classer. Ça dépend de plusieurs critères, à quel point vous allez être en capacité de démarcher les personnes, à quel point ça va être facile d'avoir des rendez-vous et facile de les closer, à quel point vous aurez de la concurrence également et surtout très important, à quel point ce sera facile ou difficile pour vous de leur apporter des résultats pour eux. C'est comme ça que je détermine mon classement et du coup, on va voir ça ensemble de suite. Donc, dans un premier temps, nous avons les restaurants. Ok, donc les restaurants, je vais le mettre en débutant. Les restaurants en débutant, je vais vous expliquer de suite pourquoi. Parce que selon moi, les restaurants, c'est des niches qui sont plutôt abordables. Vous pouvez facilement aller les voir en physique, vous pouvez les contacter facilement au téléphone. En général, ils ne vont pas avoir énormément de besoins en marketing digital. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, c'est un business à ciel ouvert où ça se fait vraiment dans le cadre géographique. C'est-à-dire qu'un restaurant, il va faire sa popularité sur une dimension géographique locale. En revanche, ils ont quelques petits besoins très intéressants. Ça va être peut-être de booker des tables hors saison et ça va être également de la création de contenu, de la gestion de réseaux sociaux par exemple. Donc ça, vous pouvez y penser. C'est pour ça que restaurant, je le mets ici. En revanche, pensez bien une chose par rapport au restaurant, c'est qu'en général, je vous le dis d'avance, ils n'ont pas énormément de budget, donc ne commencez pas à faire des offres à 2 000, 3 000, 4 000 €. Ça ne sera pas valuable pour vous. Je vous conseille plus de target sur les restaurants, des offres entre 750 et maximum 1 500 € par mois. Ensuite, nous avons les cuisinistes. Donc, qui sont les cuisinistes pour ceux qui ne le savent pas? En fait, c'est les personnes qui vont vous faire des plans de votre cuisine, qui ont déjà des cuisines, qui ont des modèles, etc. et qui vont directement aller les installer chez vous. Pour moi, ça, c'est sans appel. C'est une niche à l'heure actuelle que j'estime comme étant intermédiaire. Intermédiaire, je vais vous expliquer pourquoi. Je le mets immédiatement dans mon tableau. Intermédiaire parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de concurrence dessus. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, loin de là. Mais derrière, il faut être de plus en plus à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a quelques
quelques années en arrière, vous pouvez simplement vous contenter de leur générer des prospects. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous alliez leur faire de la publicité sur les réseaux sociaux pour attirer des personnes qui sont intéressées sur l'espace géographique, leur espace géographique et local, pour avoir du coup des rendez-vous avec des cuisinistes pour refaire leur cuisine, une rénovation ou autre. Et avant, lorsque vous faisiez de la publicité, vous ameniez des contacts en échange d'un e-book, d'un devis gratuit ou autre, et vous vendiez ces contacts. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de la vente de rendez-vous. Donc l'agence en question doit faire attention de bien requalifier son rendez-vous, préchauffer son prospect, etc. Et en général, c'est des choses qui ne sont pas très faciles à faire pour des débutants parce qu'il y a plusieurs étapes dans votre service. Il y a l'étape de l'acquisition, il y a l'étape du réchauffage en quelque sorte, et il y a l'étape où vous devez setter un rendez-vous. Aujourd'hui en tout cas, c'est le meilleur moyen d'avoir des résultats avec les cuisinistes. Ensuite, les piscinistes, je vais les mettre également dans intermédiaire pour à peu près les mêmes raisons que les cuisinistes. Je vais vous expliquer de suite pourquoi, parce qu'en fait les piscinistes, si vous voulez, j'en ai eu déjà pas mal au téléphone dans ma vie, et il faut savoir que depuis le Covid, ils sont complètement surchargés. C'est-à-dire que oui, ils peuvent avoir des besoins à la base en marketing digital, mais depuis le Covid, tout le monde veut une piscine en France, on dirait, et ils sont surbookés sur 6 mois, 1 an et demi d'avance. Or, le marketing digital, de manière générale, c'est utilisé pour attirer de nouveaux clients. Et là, comme vous le voyez, ils n'ont pas besoin de nouveaux clients. Ensuite, ce sera exactement les mêmes process que les cuisinistes. Il va falloir récupérer les leads sur de la publicité et il va falloir ensuite les réchauffer, les préchauffer, etc. pour générer des rendez-vous. Ensuite, nous avons les architectes. Les architectes, je vais les mettre en experts, les architectes. Les architectes, je vais les mettre en experts. Je vais vous dire de suite pourquoi. Parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça en France sur le volume. Ils n'ont pas énormément d'argent à allouer au marketing au final. Je vous dis ça parce qu'il y a des personnes dans l'accompagnement qui ont essayé de démarcher un maximum d'architectes. Et également, c'est un certain jargon. C'est-à-dire en fait qu'il y a du vocabulaire à avoir. C'est mieux de faire partie, entre guillemets, de leur milieu social, on va dire, de leur milieu professionnel pour réussir à travailler avec eux. Et ça se fait beaucoup par le réseau. Et quand vous êtes débutant, c'est un petit peu difficile d'avoir du réseau. Sinon, concrètement, eux, ils peuvent avoir certains besoins. Ils peuvent avoir des besoins sur les réseaux sociaux, sur l'acquisition de clients, etc. Mais pour toutes ces raisons-là, je le mets en expert parce que l'accumulation de tous ces facteurs font qu'un débutant aura vraiment beaucoup de mal. Très intéressant, je sais que vous l'attendez, vous êtes très nombreux à vouloir avoir mon avis là-dessus. L'e-commerce. Alors ça tombe bien, l'e-commerce, j'ai eu 1 an et demi, 2 ans, une agence basée sur le e-commerce. On travaille avec des marques e-commerce justement. Du coup, je peux vous faire un retour là-dessus. Aujourd'hui, j'hésite entre le mettre entre intermédiaire et expert, mais je pense même que je vais le mettre en expert. Je vais vous dire pourquoi. Il faut vraiment être très bon quand vous faites du e-commerce avec des personnes qui ont une entreprise. Je vous explique ça de suite. Pour quelles raisons? Parce qu'aujourd'hui, déjà, il y a énormément de concurrence entre e-commerce. Il y a des coûts produits. Il faut savoir qu'ils n'ont pas des marges énormes avant même la publicité. Ils ont des marges entre 40 et 60%, 70%. Et par exemple, si vous faites de la publicité, il faudra avoir des retours sur investissement exceptionnels. Surtout que le retour sur investissement, croyez-moi, vous ne l'aurez pas en trafic froid selon votre niche. Les sous-niches de type beauté, bijoux, cosmétiques, vêtements, etc. Vous n'aurez jamais un retour sur investissement positif avec des campagnes d'acquisition froides. Ça se fera beaucoup plus sur le back-end, le retargeting, etc. Donc aujourd'hui, pour générer du gros chiffre d'affaires aux e-commerce, il faut être très bon, il faut être très à l'aise ou alors il faut un très bon prestataire. En revanche, je sais qu'il y a des personnes qui veulent se lancer dans l'IA, donc l'intelligence artificielle, l'AIA. Ici, pour le e-commerce, en revanche, je vais mesurer mon propos et c'est pour ça que je vais mettre e-commerce AIAA. Ici, en revanche, je pense sincèrement que c'est niveau débutant. Parce que derrière, quand vous faites de l'AIA pour du e-commerce, c'est quelque chose de tout nouveau, l'IA, l'intelligence artificielle, par exemple des chatbots, etc. Et les personnes qui font du e-commerce ne connaissent pas trop ce milieu-là. Et c'est le meilleur moyen de les avoir là-dessus, de faire comprendre que leurs concurrents vont s'y mettre. À l'heure actuelle, en tout cas, ce n'est pas une prestation qui est difficile à réaliser. Les exigences des clients ne sont pas ultra élevées et vous pouvez closer relativement facilement. Donc, je vais même mettre, regardez, AIAA e-commerce, mais pour le e-commerce SMMA, c'est très chaud. Ensuite, on a les coachs sportifs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le mettre en intermédiaire. Les coachs sportifs, je vais les mettre en intermédiaire. Tac. Pour quelle raison je les mets en intermédiaire? Parce que c'est un milieu qui a été vraiment poncé sur le marché français, le sport, de manière générale. Vous avez énormément de coachs sportifs sur le marché français. Il y a une extrême domination de certains influenceurs, youtubeurs, etc. Et derrière, les stratégies ne sont pas nécessairement compliquées à mettre en place pour les coachs sportifs, mais pour se rapprocher d'eux avec la prospection, etc., vous allez vraiment en baver au début. Donc à moins d'avoir des offres vraiment béton, vraiment irrésistibles, des grosses études de cas, ça va être un petit peu plus compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Pour moi, c'est intermédiaire. Quelqu'un qui débute et qui est vraiment très motivé, qui est smart et qui a déjà fait un petit peu de business peut très bien y arriver. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est pour le niveau débutant. Sinon, pour les coachs sportifs, vous pouvez avoir de très bons résultats avec eux en revanche. Ensuite, coiffeur, salon de coiffure, etc. Je vais vous le classer en débutant.
Voilà, ça pour moi c'est vraiment du débutant. Coiffeur, salon de coiffure, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, les coiffeurs, aujourd'hui, il faut savoir que leur principale priorité, c'est de revaloriser le branding de leur salon pour attirer une clientèle plus haut de gamme et également avoir un maximum de rendez-vous. Donc la majorité du temps, les rendez-vous, c'est pas ça qui manque, mais peut-être brander, etc. à l'échelle locale et faire de l'acquisition à l'échelle locale, ça peut être vraiment super intéressant. C'est pas les personnes qui se font le plus démarcher non plus, c'est des petits business locaux, donc vous ne pourrez pas pricer 1500, 2000, 3000, 4000 euros, mais sur des pricing allant de 800 à 1300 euros, vous pourrez très facilement, notamment avec du contact présentiel, travailler avec eux. Ensuite, on a les bars. Donc les bars, donc par exemple des bars un peu branchés, des bars de ville, etc., qui ont une bonne image auprès des jeunes. Je le mettrai dans l'intermédiaire parce que ce ne sera pas les plus faciles. Pourquoi? Parce que les patrons ne seront pas ultra ouverts à la base sur le marketing digital. Ils vont penser que ils n'ont pas vraiment besoin de ça, etc. Il y a un gros travail d'éducation à faire sur eux par rapport au marketing digital, au SMMA, etc. Mais en revanche, vous pouvez avoir vraiment des bons résultats avec eux si vous y prenez bien. Ils ont pas mal besoin de gestion de réseaux sociaux. Donc les bars, je les mettrai intermédiaires. Ensuite, on a les salles de sport. Donc les salles de sport, à une certaine époque, c'est-à-dire il y a 2-3 ans, je l'aurais mise en débutant, mais aujourd'hui, je les mets en intermédiaire parce qu'il y a beaucoup plus de problématiques de barrières à l'entrée. Déjà, une salle de sport, entre guillemets, lambda, fait beaucoup moins de chiffre d'affaires, fait beaucoup moins de marge. Il y a énormément d'énormes acteurs sur le marché, comme Honor, Fitness Park, Basic Fit, etc. Et ils sont obligés de tirer un minimum leur prix vers le bas pour suivre un petit peu cette tendance et la concurrence. Donc les salles de sport, si vous voulez, mais choisissez des salles de sport qui ne sont pas franchisées, c'est-à-dire pas des Basic Fit, pas des trucs comme ça, choisissez des salles de sport indépendantes, des salles de sport du coup qui ont une vraie culture de marque, qui ont une vraie culture au sein de leur entreprise, et des salles de sport peut-être un petit peu plus haut de gamme, un petit peu plus high ticket. Là, vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir ce que vous voulez. C'est juste pour ces raisons-là que je le mets ici, parce que concrètement, c'est pas très dur d'avoir des résultats aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec une salle de sport. Passons aux instituts de beauté. Alors les instituts de beauté, roulement de tambour, parce que je sais que ça intéresse énormément d'entre vous ici, je le mets en débutant. Concrètement, je le mets en débutant parce qu'aujourd'hui, c'est géré par des femmes, des jeunes de manière générale, voilà, des jeunes femmes qui sortent un petit peu des études, qui sont ultra à la mode sur toutes les tendances, mais qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec le marketing digital. Et il y a une énorme demande pour les instituts de beauté. Donc vous avez des potentiels clients pour votre client ou votre cliente qui est juste infini. Donc aujourd'hui, on voit que la tendance augmente d'année en année et les instituts de beauté, en plus, vous n'aurez pas vraiment de mal à les closer ni à rentrer en contact avec eux ou avec elles. Ce sera généralement sur les réseaux sociaux, directement sur Instagram, Facebook ou autre. Et je peux vous assurer que les résultats, vous allez les sentir de suite et si vous mettez bien en avant le marketing pour ce genre d'entreprise, ça va cartonner. Ensuite, nous avons les startups. Alors les startups, je vais vous les mettre directement, selon moi, en niveau expert. Les startups en niveau expert, pourquoi? Parce que c'est tout un écosystème qu'il faut connaître, il faut tout connaître sur le bout des doigts, il faut connaître le vocabulaire, le lexique, il faut avoir du réseau, il faut avoir plein de contacts dedans et surtout, il faut connaître le process économique de croissance d'une startup qui est complètement décorrélé de la majorité des autres boîtes. Une startup n'explose pas de la même manière qu'un e-commerce va exploser, un cabinet d'architecture, peu importe, mais c'est vraiment des codes à avoir et la startup, il faut vraiment être très calé dedans pour réussir à avoir des résultats. Pareil, pour réussir à signer des startups, en général, c'est des personnes qui lèvent des fonds, etc. Elles font très attention à leurs dépenses. Donc oui, vous pouvez closer des très gros deals, pour être honnête avec vous, 3 000, 5 000, parfois 10 000 euros, mais il faut vraiment les bons contacts. Ensuite, un petit peu dans le même esprit, ça va être les SaaS. Donc les SaaS, eux, en revanche, donc pour ceux qui ne savent pas les SaaS, c'est tout ce qui est logiciel, etc. C'est des entreprises basées sur des logiciels. Ils ont énormément de marge. Je vais le mettre dans intermédiaire. Alors attendez, je vais même le mettre ici, comme ça ne va pas grignoter la place. Donc les SaaS, je vais les mettre dans intermédiaire. Pourquoi intermédiaire? Parce qu'ils ont énormément de marge, donc ils n'ont pas de problème de trésorerie, ils ont un potentiel de croissance énorme. S'ils ont de bonnes idées et que vous marketez bien ça sur les réseaux sociaux, notamment avec des publicités, des programmes d'affiliation, c'est très rare que ça n'explose pas si c'est un bon produit. Donc si vous choisissez des clients qui ont des bons produits, ça va littéralement exploser. Donc là, je peux vous recommander d'y aller. Pareil, il faudra juste que vous soyez un minimum à l'aise avec toutes les notions du SMMA, les notions des logiciels et des méthodes de croissance pour ces entreprises-là. Et puis derrière, ça marchera bien. Ensuite, vous avez les cabinets de kiné. Alors les cabinets de kiné, je vais vous les mettre en débutant. Tac, juste ici. Pourquoi je vous mets un cabinet de kiné en débutant? Parce qu'il faut faire attention, c'est plutôt régulé, vous n'allez peut-être pas faire de la publicité dessus, mais c'est des personnes quand même qui font très attention à leur image, de plus en plus. Notamment, ça vient des États-Unis, ça commence à venir en France. Un kiné aujourd'hui fait de plus en plus attention à son image, il y a même quelques personal brands sur les réseaux sociaux qui peuvent émerger. Et aujourd'hui, un kiné, je pense sincèrement que vous pouvez réussir à les closer. Je connais des personnes qui ont réussi à closer des kinés. Et directement avec des gestions de réseaux sociaux, du personal branding, vous faites sa stratégie de personal brand, vous vous permettez d'avoir
avoir plus de flux pour qu'il puisse augmenter ses prix. Les kinés, franchement, c'est pas très difficile. Et puis, vous en avez à pignon sur rue. Vous pouvez prendre votre téléphone et les appeler très facilement. Ensuite, on a les dentistes. Alors, les dentistes, je vais vous les mettre directement dans à fuir. Pourquoi? Parce qu'en France, ça par contre, c'est beaucoup trop limité. Les dentistes, c'est beaucoup trop limité. Aujourd'hui, vous avez tout ce qui est Doctolib, etc. Il y a des lois en vigueur sur tout ce qui est métier un peu de la santé. Eux, ils ont un code déontologique, etc. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Et derrière, les dentistes, en plus, ils n'ont vraiment pas que ça à faire de faire des rendez-vous avec vous à l'heure actuelle, surtout s'ils sont plutôt bookés. En général, un dentiste, c'est plutôt booké. Et aujourd'hui, c'est vraiment une niche qui a un petit peu de tendance à l'international parce que dans d'autres pays comme aux États-Unis, il n'y a pas de loi comme chez nous. Du coup, tous les dentistes se mettent vraiment la page du marketing. Ici, ce n'est pas le cas. Ce ne sera pas le cas avant quelques années un minimum et c'est fort regrettable, je vous l'assure. Mais aujourd'hui, les dentistes, fuyez. Ensuite, nous avons les avocats. Alors, les avocats, je vais vous le mettre directement dans intermédiaire. Tac. Parce que les avocats, c'est des personnes qui ont un code déontologique, il faut faire attention avec leur façon de faire du marketing. En revanche, ils sont plutôt ouverts à la conversation par rapport à ce qu'on peut voir. Ils sont facilement contactables. Vous avez des annuaires où vous avez des centaines, des milliers d'avocats listés que vous pouvez contacter, des cabinets. Ça ne va pas être spécialement des choses les plus difficiles de leur apporter des résultats. En revanche, pour les closer, voilà, accrochez-vous bien, faites des contrats béton, il faut que vous soyez très chaud juridiquement, il faut que vous parliez vraiment leur langage. Ensuite, on a tout ce qui est chirurgie esthétique. Alors, je reçois énormément de messages qui me disent « Enzo, j'aimerais beaucoup me lancer dans la niche de la chirurgie esthétique, des chirurgiens, etc. » Ça peut être une bonne idée de penser comme ça, mais ça sera comme les dentistes, je vous conseille de fuir. Parce que, oui, il y a énormément d'argent. Ces personnes ont énormément d'argent, mais aujourd'hui, si on regarde bien, elles n'ont pas le temps. Elles n'auraient peut-être même pas le temps de faire des rendez-vous avec vous. Elles n'auraient peut-être même pas le temps de se filmer, de mettre des stratégies en place. Donc pour ces raisons-là, vous allez être beaucoup plus impliqué que votre client malgré lui, parce que c'est ses obligations professionnelles. Donc même s'il y a énormément de cash dans cette niche, je vous conseille sincèrement de la fuir. Ensuite, on a tout ce qui est société de l'énergie, panneaux solaires, etc. Là, je vais vous le mettre dans intermédiaire. Voilà, je vous le mets dans intermédiaire parce que concrètement, c'est très facile de leur apporter des résultats. C'est des dynamiques vraiment de croissance, c'est extrêmement en vogue, ça devient de plus en plus populaire. Le seul truc aujourd'hui, c'est que vous avez énormément de concurrents, de la concurrence déloyale, il y a des personnes qui leur vendent des listes de prospects, c'est complètement incompréhensible. Et aujourd'hui, ils se font démarcher littéralement tout le temps, ils sont très occupés. Vous allez réussir à obtenir des résultats, mais le plus difficile, ça va être surtout durant la phase de prospection et de closing. Il faudra vraiment avoir une offre béton et c'est pour ça que je mets les panneaux solaires, tout ce qui concerne cela, photovoltaïque, etc. dans intermédiaire. Ensuite, on a l'habitat, mais cette fois-ci extérieur. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Jacuzzi, spa, véranda, pergola, salon de jardin, peu importe. Donc, habitat extérieur, tac, je vais vous le mettre dans débutant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas être extrêmement dur de les closer. Eux aussi, ils ont énormément de croissance. Chaque année, il y a énormément de personnes qui les contactent. Ils ont du pouvoir d'achat. Ils vendent des produits chers, donc high ticket. Donc, c'est plutôt intéressant. Vous aurez très facilement des résultats avec eux. C'est des personnes qui sont plutôt open, très ouvertes d'esprit, très sympathiques aussi pour avoir discuté avec beaucoup d'entre eux. Ils prennent du temps pour vous, etc. Donc, en général, quand vous arrivez bien à les éduquer sur le sujet, et ce sera le plus difficile, vous arriverez et à les closer et avoir des bons résultats avec eux. Ensuite, on a les sociétés d'entretien. Alors, les sociétés d'entretien, je vous le mets immédiatement dans, selon moi, expert. Alors c'est contre-intuitif. Pour moi, les sociétés d'entretien, qu'est-ce que j'entends par là? Les personnes qui lavent les vitres, donc des sociétés comme ça, des sociétés qui font le ménage à domicile ou peu importe. Ça va être très difficile. Pourquoi? Parce que oui, vous allez pouvoir apporter des résultats facilement, ça c'est une vérité. Mais aujourd'hui, c'est des sociétés qui font extrêmement attention à leur budget. Vous avez énormément de barrières à l'entrée avant d'avoir le dirigeant. Ça va être très compliqué pour vous avant même de closer. Et même quand vous allez vouloir closer, ça va être compliqué pour vous. Il y aura 1 milliard de barrières, parfois ils trouveront des excuses, tout ça, ils oublieront parce que c'est des personnes très occupées. Donc les sociétés d'entretien, moi je les mets dans expert, mais selon moi pas à fuir parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à aller chercher là-dedans. Et derrière, il y a des gros marchés, il y a un gros marché, il y a un gros volume de transactions chaque année. Donc je valide, mais vraiment pour les personnes très avancées. Ensuite, plus globalement, on a les sociétés de travaux et de rénovation. Je vous le mets immédiatement dans débutant, voilà. Ensuite, on a les sociétés de travaux et de rénovation. Je vous le mets immédiatement dans débutant, juste ici, voilà. Pourquoi je vous le mets dans débutant? Parce que c'est des personnes qui sont certes complètement larguées en marketing, mais justement, c'est là où ça fait la différence. C'est des personnes qui marchent beaucoup au bouche à oreille et qui un jour ne pourront plus tenir uniquement grâce à ça. Il y a certains concurrents à eux sur le marché qui se mettent à fond sur le marketing digital. Ça marche très bien pour eux et ils le savent. Vous pourrez en jouer lors de vos rendez-vous. Votre difficulté, ça va être de les éduquer parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose en marketing et il faudra absolument que vous montriez la valeur de votre service et de votre produit. Mais derrière, à l'échelle locale, vous aurez énormément de résultats. Ensuite, on a les dératiseurs. Donc là, je vous le mets juste ici. Selon moi, c'est une niche très facile et c'est même une opportunité cette année pour 2023-2024. Pour
cette année du coup qui arrive 2024. Vous n'êtes pas sans savoir que la pollution augmente, les personnes ont de plus en plus de problèmes, des fois avec des rats, des fourmis, des guêpes, des trucs, des frelons asiatiques, des machins, récemment des punaises de lit. Et c'est une aubaine pour chaque entreprise qui va se lancer dans ce secteur. C'est énormément de bouche à oreille, mais si vous arrivez à rentrer sur le marché et à prendre des personnes qui bossent là-dedans et leur faire un marketing béton pour les 2, 3, 5 prochaines années, vous avez tout gagné parce qu'elles ont énormément de demandes, elles ont du pouvoir d'achat, elles ont une demande quasi illimitée et derrière, elles demandent juste une chose, c'est se faire connaître. Donc déjà, vous aurez des facilités à closer, vous aurez des résultats exceptionnels en travaillant avec eux. Ensuite, vous avez les plombiers. Donc les plombiers, je vais vous le mettre dans la catégorie débutant aussi. Parce que les plombiers, ce sont des personnes pour qui c'est facile d'avoir des résultats. Ce qu'ils veulent juste, c'est se faire connaître, peut-être en dehors des annuaires. Beaucoup de personnes les appellent dans les annuaires. Mais les plombiers, franchement, c'est plutôt facile. Vous pouvez juste leur faire, par exemple, de la publicité, du référencement Google à l'échelle locale et ils auront de très bons résultats. Les électriciens, c'est exactement comme les plombiers. Donc, je les mets exactement dans la même catégorie. C'est vraiment effectivement la même chose. Ensuite, on a les pompes funèbres. Donc, les pompes funèbres, je sais que c'est une niche plutôt originale, plutôt glauque et pas très sympa dit comme ça. Mais il y a des besoins. Il y a des besoins, sachez-le. Et derrière, je les mets en intermédiaire. Les pompes funèbres, je les mets en intermédiaire parce qu'un débutant va pouvoir quand même se lancer dessus, mais il va quand même falloir connaître un petit peu les codes du SMMA, il va falloir surtout trouver, et ce sera le plus important pour vous, quel sera leur besoin, quel est leur plus gros point de douleur marketing. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez beaucoup plus le champ libre et du coup, c'est pour ça que je les mets dans l'intermédiaire. Ensuite, vous avez les agences immobilières. Les agences immobilières, je ne vais pas les mettre dans débutant, je vais les mettre dans intermédiaire. Intermédiaire, tac, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dessus. C'est des personnes qui ont des process très carrés. C'est dur d'avoir des rendez-vous tout le temps avec eux, etc. Ils en attendent vraiment beaucoup. Ils ne savent pas vraiment ce que vous pouvez leur apporter. Et eux, ils sont vraiment dans le classique, dans le business classique. Ils ont de gros retours sur investissement. Mais je ne mets pas en expert non plus parce que vous pouvez vraiment tirer votre épingle du jeu. Par exemple, si vous faites des contrats différenciants, si vous faites une offre différenciante de ce qui se fait et si surtout vous arrivez à résoudre leurs problèmes en sachant que chaque business a un problème. Sinon, chacun scalerait à l'infini. Donc même un débutant pourrait prendre l'initiative de se lancer dessus, mais c'est quand même pour ça que je le mets dans l'intermédiaire, parce que même pour l'apport de résultats, les personnes qui apporteront des résultats devront être un petit peu plus intermédiaires et beaucoup plus à l'aise avec les process de délivrabilité. Ensuite, vous avez les photographes. Les photographes, je vais vous le mettre directement dans Affuir. Alors, ça peut sembler contre-intuitif comme ça, parce que vous vous dites, des photographes, ils ont besoin de clients, etc. C'est totalement vrai. Les photographes ont besoin de clients. Mais souvenez-vous, le photographe est solopreneur. En général, la majorité du temps, le photographe travaille tout seul et il a déjà son petit carnet de clients, tout ça. Mais le plus important, c'est qu'il a très peu de pouvoir d'achat. Pour pricer des prix au-delà de 700, 800, 900, 1000, 1500, 2000 euros, ça va être très difficile pour vous. Donc, c'est pour ça que je le mets vraiment dans Affuir parce que, oui, ils ont un potentiel et n'oubliez pas que leur scalabilité est limitée parce que le photographe, il ne peut pas être partout. S'il a 2 shootings dans la journée, même s'il a de la demande, il ne pourra pas en faire 10. Ensuite, on a les entrepreneurs, infopreneurs, etc. Alors là, c'est sans appel, je vous le mets directement dans expert parce que c'est des personnes qui connaissent parfaitement leur secteur d'activité. Elles vont vous challenger, elles connaissent le business en ligne sur le bout des doigts et si elles veulent vous tester, elles vont vous tester. Et selon moi, c'est extrêmement difficile sur leur marché de connaître toutes les étapes qui vous permettront d'avoir du résultat avec eux. Donc le plus dur, ça ne va même pas être de les closer. Le plus dur, ça va être de rentrer en contact avec eux. Et ensuite, une fois que vous avez le rendez-vous, vous pouvez les closer. Mais le plus dur, vraiment, ça va être la délivrabilité et à quel point vous allez apporter des résultats. Et ça, je peux vous dire, pour l'avoir expérimenté, c'est vraiment une des niches les plus compliquées, je dirais, à la même échelle que l'e-commerce pour le SMMA. Ensuite, vous avez les spas. Donc les spas, je vous les mets directement dans débutant parce que les spas, c'est des personnes certes qui n'ont pas le plus gros pouvoir d'achat. Vous pouvez tirer des contrats entre 800 et 1500 euros par mois. Mais derrière, ce sont des personnes qui ont forcément des besoins. Elles veulent toujours attirer des personnes dans leur spa. La scalabilité n'est pas limitée en quelque sorte. Il peut y avoir beaucoup de monde dans un spa tous les jours. Et derrière, elles ont besoin de marketing, potentiellement de publicité, de community management, de contenu. Donc les spas, pour un débutant, ça peut vraiment être top. Ensuite, nous avons les animaleries. Donc les animaleries, c'est très simple. Je ne vais pas vous faire attendre longtemps. C'est immédiatement à fuir. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont très peu de pouvoir d'achat, qui sont très concentrées du coup forcément sur la cause animale. Et souvent, la cause animale, c'est pas les business les plus lucratifs, sauf quand c'est fait de manière un petit peu tournée, sous forme de formation ou peu importe. Mais ici, par exemple, les animaleries qui vendent des jouets, des machins, des trucs comme ça, des croquettes, je vous assure que c'est absolument pas lucratif. Souvent même, c'est des franchises. Donc on évite, vous allez vous mettre des barrières à l'entrée pour rien et vraiment, ça va pas être optimal pour vous. Ensuite, on a le Web3. Alors le Web3, c'est très intéressant parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici peut-être qui savent ce qu'est le Web3. Le Web3, ça va être tout ce qui va être crypto, NFT, etc. Tout ce monde de la blockchain. Et figurez-vous qu'il y a énormément de choses à faire
dedans. Des agences de cybersécurité, des agences de hype, des agences de croissance de communauté, des agences de croissance de compte Twitter. Il y a énormément de choses à faire. Donc il y a de très gros résultats à aller chercher. Je le mets en expert parce qu'en ce moment, par exemple, on est en bear market, ce qui signifie que le marché est en bas du bas. Il y a beaucoup moins de liquidité sur le marché et c'est extrêmement compliqué d'avoir des résultats à ce moment-là, sauf pour les experts. Et également, il faut tout connaître sur le bout des doigts dans ce milieu-là. Donc si vous ne connaissez pas ce milieu-là, en ayant été déjà amateur de Web3 auparavant, dans les années qui ont précédé, oubliez littéralement cette niche, vous allez vous ramasser. Ensuite, on a les garagistes. Les garagistes, je vous les mets en débutants. Les garagistes, je vous les mets en débutants parce que c'est des personnes qui ont de la demande, etc. Mais vous verrez que le truc un petit peu smart à faire avec eux, c'est peut-être pas de leur proposer d'avoir de nouveaux clients, c'est peut-être aussi de leur proposer de les aider à recruter. Et je sais que les garagistes galèrent beaucoup à avoir de la main-d'œuvre, donc si vous les aidez à recruter grâce au marketing digital, vous arriverez très facilement à avoir des résultats. C'est des personnes plutôt ouvertes et disponibles. Donc pour les closer, vous n'aurez pas grand mal, mais par contre, vous ne mettrez pas des pricing au-delà de 1 500 € par mois. Ensuite, on a les concessionnaires auto. Alors les concessionnaires auto, je vous les mets dans à fuir. Les concessionnaires auto, j'entends bien évidemment toutes les personnes qui veulent aller chez Lamborghini, Renault, Peugeot, Ferrari, tout ça, Volkswagen, Mercedes et compagnie. Évidemment, c'est à fuir. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de barrières à l'entrée et surtout, personne, à part si vous avez des contacts très haut placés dans des concessionnaires, personne ne fera confiance à quelqu'un qui débute ou même qui a de bons résultats. Ces boîtes ne réfléchissent pas comme nous, elles ne réfléchissent pas en termes de résultats, elles fonctionnent en termes de sécurité. Et aujourd'hui, la sécurité pour ces boîtes-là, c'est d'aller vers des agences qui ont un énorme groupe, donc quelque chose qui est posé depuis bien longtemps, même si les stratégies ne sont pas nécessairement les meilleures, ils préfèrent aller sur des agences qui font partie des plus grosses en France, même si c'est à 360 degrés. Ensuite, je vais vous mettre les serruriers. Donc les serruriers, je vais vous les mettre dans à fuir parce qu'ils n'ont pas de budget en fait. Ils n'ont pas de budget. Un serrurier, on ne fait pas appel à lui tout le temps. C'est pas tout le monde qui a besoin d'un serrurier tout le temps. Et à la différence d'un plombier et d'un électricien, c'est que le serrurier, on peut le trouver à peu près à tous les coins de rue, sur Google Maps extrêmement facilement. Et la différence, c'est que les prestations vous coûtent beaucoup moins cher de manière générale. Après, c'est pas tout le temps, mais les prestations peuvent coûter moins cher sur la majorité des prestats serruriers. Par exemple, changer des clés, etc. Sûr que c'est pas l'équivalent de changer des portes, mais c'est moins cher qu'électricien et plombier, donc je le mets dans A. Ensuite, on a les bijouteries. Donc les bijouteries, je vais vous le mettre en intermédiaire, parce que pour moi, c'est un bon business. Ce sont des bons business à démarcher, que ce soit des bijouteries physiques ou alors des marques de bijouterie online, donc on revient un petit peu au e-commerce. Mais les bijouteries physiques, vous avez vraiment des choses à faire dedans. Vous pouvez facilement marketer sur les réseaux sociaux la brand. Elles peuvent avoir du pouvoir d'achat, parce que c'est des produits majoritairement qui sont chers. Et globalement, c'est juste une bonne niche. Seulement, vous devrez avoir de bonnes connaissances et de bonnes stratégies pour leur apporter de bons résultats, parce qu'il y a pas mal de concurrence. C'est pour ça que je ne le mets pas en débutant, sinon je l'aurais mis en débutant. Mais franchement, c'est une très bonne niche. Ensuite, vous avez les boutiques physiques. Tout ce qui est décoration d'intérieur, etc. Toutes les boutiques physiques, des boutiques de savon, des boutiques de déco, tout. Les boutiques physiques, selon moi, c'est en débutant. Donc c'est en débutant, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, vous pouvez aller les voir facilement, vous pouvez les appeler facilement, ils répondent facilement, vous pouvez avoir des rendez-vous facilement. Le seul truc, c'est qu'il va falloir les éduquer sur le marketing digital et que vous n'allez pas pouvoir pricer à 3 000, 5 000, 10 000 € par mois. Et pricer moins que ça, mais c'est un excellent moyen de se faire la main et d'avoir ces résultats le plus rapidement possible en SMMA, c'est de bombarder la prospection, peut-être physique, téléphonique, sur des boutiques physiques. Vous closerez très facilement des deals. Ensuite, on a les boîtes de nuit. Donc les boîtes de nuit, je vais vous les mettre dans intermédiaire parce qu'il faut être rusé et futé, également très à l'affût de ce qui se passe dans le marketing du monde de la nuit. Mais à part ça, vous aurez peut-être aussi de grosses difficultés à avoir le dirigeant. Ça va être votre plus grande peine. Mais une fois que vous aurez fait tout ça, les résultats, ça va aller. Vous verrez que vous arriverez à travailler long terme avec des boîtes de nuit. Je connais personne qui a travaillé avec des boîtes de nuit qui n'a pas travaillé au moins 1 an avec. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets dans intermédiaire. Ensuite, on a les agences de location de voitures. Là, je vais vous le mettre plutôt dans expert. Pourquoi? Parce que pour avoir du résultat avec les agences de location de voitures, déjà il y en a pas mal. Il y a de très grands groupes et surtout, vous n'allez pas avoir d'énormes marges en fait. Vous n'allez pas pouvoir pricer super haut parce que eux, c'est certes un business lucratif, mais c'est pas un business avec les plus grosses marges. Ils ont quand même pas mal de coûts. Il faut avoir un très bon réseau de manière générale pour rentrer dans ce genre de sphère. Donc ils feront pas confiance à n'importe qui. C'est des personnes qui sont quand même branchées plutôt digital. Donc c'est pour ça que je le mets en expert. Ici, on a les agences de voyage. Donc les agences de voyage, je vais vous les mettre dans à fuir parce que pour un débutant, quelqu'un qui commence, c'est
vraiment l'enfer. Je connais des personnes dans l'accompagnement qui ont voulu aller dessus. J'ai beaucoup appris aussi à ce sujet grâce à eux sur cette niche. Et c'est l'enfer. Concrètement, vous allez passer tout votre temps à prospecter à blanc. Personne ne répond pas trop. Vous allez vite être à court de prospects. Vous allez galérer à trouver de nouvelles agences de voyage. Et apporter des résultats, c'est ultra complexe parce que c'est vraiment du multicanal. En plus de ça, il y a de grosses agences qui les démarchent déjà et il y en a qui travaillent déjà avec de très grandes agences de com. Donc quand vous débutez et même quand vous êtes intermédiaire ou expert, personnellement, je conseillerais de ne pas y aller. On a les écoles privées. Donc les écoles privées, je vais vous les mettre dans expert, selon moi, parce que aujourd'hui, vous pouvez facilement avoir des résultats avec eux, sachez-le. Ce qu'ils veulent au final, c'est des personnes qui vont aller leur trouver de nouveaux élèves au sein de leur académie, de leur business school ou peu importe, notamment des écoles supérieures, vous allez voir, ou alors les écoles privées. C'est des personnes qui ont beaucoup de pouvoir d'achat, mais pour rentrer en contact avec elles, signer un deal, faire toutes les choses carrées, millimétrées, de manière logique, toute la logistique, toute la paperasse, l'administratif, c'est une galère sans nom. Derrière, oui, vous aurez beaucoup de résultats, oui, vous allez faire beaucoup d'argent avec un seul client, mais si vous passez à travers toutes les premières étapes, ce sera vraiment la ruée vers l'or pour vous. Mais avant ça, il faut vraiment bien s'attacher, bien s'accrocher, c'est pour ça que je le mets en expert. Ensuite, on a les enseignes. Donc les enseignes, qu'est-ce que c'est? Comme par exemple, quand vous voulez changer votre nœud, ça va être feu vert. Quand vous allez vouloir aller faire du sport, c'est Basic Fit, tout ça. Quand vous allez vous faire des lunettes, Flelou, peu importe. En fait, ça va être tout ce genre de marques qui vont être des enseignes. Tout ça, il faut fuir et bannir parce que déjà, c'est pas eux qui ont le contrôle sur leur propre marketing la majorité du temps, c'est le siège. En plus de ça, ils sont extrêmement exigeants sur la manière dont ils vont communiquer. Ils ne vont pas délivrer beaucoup de budget du tout et vous n'allez jamais pouvoir tirer plus de 1000 1500 € par mois avec ce genre de business. Les barrières à l'entrée sont juste énormes, donc n'y allez pas. Ensuite, on a tout ce qui concerne l'écologie. Donc, ce qui concerne l'écologie, je vais vous le mettre dans intermédiaire. Ça peut être un petit peu tout ce qui concerne l'écologie. Le plus dur ici, ça va être de trouver les bonnes niches, sous-niches qui ont le plus de budget, plus de pouvoir d'achat. En revanche, pourquoi je le mets en intermédiaire? Parce que ce sera facile d'apporter du résultat. C'est un sujet comme les 5-10 dernières années qui est ultra porteur, qui croît d'année en année. Donc moi, j'y crois beaucoup dans la niche de l'écologie de manière générale, donc dans la grosse niche de l'écologie. Et vous pouvez vraiment avoir des résultats. Il faut juste savoir bien leur parler et essayer de tirer les meilleurs deals possibles. Ensuite, vous avez les agences B2B. Donc là, les agences B2B, en fait, c'est des agences comme vous, au final. Je le mets dans expert parce que c'est des agences comme la vôtre, comme la nôtre. Et qu'est-ce qui est plus dur pour un débutant que d'essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui fait exactement la même chose que lui? C'est de lui prouver que vous êtes excellent dans ce que vous faites, que vous êtes peut-être meilleur que lui, que vous parlez exactement son langage, que vous parlez exactement son vocabulaire, que vous avez réussi pour vous-même à avoir des résultats que lui pourrait avoir car il ne les a pas encore. Donc typiquement, là où vous en êtes, n'y pensez pas trop. C'est-à-dire que pour closer une agence B2B, il faudrait que vous ayez énormément de clients, que vous ayez réussi là où lui a échoué et vous n'en êtes clairement pas là. En revanche, les 1, 2, 3% des agences B2B qui ont cartonné peuvent très bien se permettre de faire ce genre de service et elles vont aller vraiment très très loin. Ensuite, on a les garderies pour enfants. Donc les garderies pour enfants, je vais vous les mettre dans facile. Pourquoi? Parce que oui, il n'y a pas beaucoup de budget. Vous ne tirez pas des gros deals, mais il y en a beaucoup, des garderies pour enfants. Et souvent, même s'il y a beaucoup de demandes, c'est quelque chose qui peut être très pertinent d'avoir sur ces réseaux sociaux de leur côté. C'est vraiment très en vogue, il y a énormément de parents, etc. tous les jours qui veulent faire garder leurs enfants. Donc aujourd'hui, si vous arrivez à faire un beau branding à une garderie pour enfants et que vous multipliez comme ça vos clients, que vous ne vous contentez pas de 1, 2, 3 clients, vous aurez une belle agence qui va bien tourner. Ensuite, on a les pharmacies. Donc les pharmacies, je vais les mettre en expert. Pourquoi? Parce que je sais par expérience et je sais surtout grâce à des membres de la formation qui nous ont rejoints il y a quelques mois, qu'une pharmacie peut avoir des besoins notamment un petit peu sur la partie automatisation, partie logistique, également une petite partie branding, petit site internet, etc. Ils ont quelques petites demandes. Vous n'allez pas faire des folies, vous n'allez pas faire des miracles et faire un marketing du tonnerre parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui est réglementé. Mais il y a quand même quelques petites choses à faire. Par contre, il faut être très, très, très patient, il faut être très, très, très bon parce que pareil, il y a plein d'étapes. Et pour apporter des résultats, ça n'a rien à voir par rapport à toutes les autres niches que je vous ai mises ici. Ensuite, je vous ai mis le cinéma. Le cinéma, je vous le mets directement dans à fuir. Le cinéma, peut-être que vous en avez 2, 3, 4, 5, 6 autour de chez vous, mais déjà, ils n'ont pas nécessairement besoin de marketing. Et en plus de ça, c'est extrêmement dur de marketer un cinéma. C'est souvent reconnu à l'échelle locale. C'est des personnes fermées, c'est un cercle très, très fermé. Vous allez avoir énormément de barrières à l'entrée. Ça va être très dur de rentrer en contact avec le dirigeant. Le cinéma, oubliez. En plus, vous n'aurez pas beaucoup de volume de prospects, de volume de leads. Donc, vous arriverez très vite à épuisement de votre liste de prospection. Ensuite, vous avez les zoos. Les zoos,
je vous les mets dans à fuir parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur des zoos. Ça peut être une niche très sympa, évidemment. À la base, ça part d'un bon sentiment. Mais les zoos sont littéralement broke, c'est-à-dire qu'ils ont déjà énormément de mal aujourd'hui à financer du coup tout ce qui va être l'entretien de leurs bêtes, l'entretien de leurs animaux, le fait de les nourrir. Et ils n'ont absolument pas énormément d'argent à mettre sur le marketing digital. Donc, même si vous arriviez à tirer des deals, vous ne tiriez pas 5 ou 10 000 euros par mois, c'est sûr et certain. Ensuite, on a les wedding planners. Alors ça, c'est pas mal. Vous allez voir, je vous le mets directement dans débutant. Pour quelle raison je vous mets les wedding planners ici? Parce que c'est des personnes qui sont souvent à leur compte ou alors c'est des sociétés et ils ont pas mal de demandes. Et aujourd'hui, pour eux, c'est vrai que ça peut être un petit peu la guerre entre wedding planners. Et le meilleur moyen de se différencier, parce qu'ils offrent des prestations relativement égales et similaires, c'est de faire usage des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ils n'ont pas le temps d'organiser des mariages, de booker des mariages, de faire des mariages et en même temps de faire des sites web, de faire des pubs, de faire de la gestion de réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je le mets dans débutant. Il y a des choses à faire. Pareil, vous n'allez pas tirer des deals à 3, 4, 5 000 par mois. Vous allez peut-être tirer des deals à 1 000, 2 000, 3 000. Mais sur le volume, vous pouvez être largement gagnant. Et puis, il y a vraiment pas mal de wedding planners en France. Ensuite, on a les produits de luxe. Donc les produits de luxe, je vous le mets dans intermédiaire. Pourquoi je vous le mets dans intermédiaire? Aujourd'hui, les produits de luxe, ça va être plus facile de leur rapporter des résultats parce que lorsque vous allez dépenser du budget ou autre, ça va être facile de faire un retour sur investissement parce que le prix des produits est haut. Mais derrière, la complexité, c'est que le luxe a ses propres codes. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous imprégniez des propres codes du luxe. Vous ne pouvez pas arriver avec des stratégies que vous utilisiez en e-commerce basique pour les implanter dans le luxe. Le luxe a ses codes. Le luxe ne fait pas du marketing comme tout le monde. Le luxe a un marketing sobre. Le luxe est extrêmement différent de tous les autres secteurs d'activité à ce sujet. Donc il faut vraiment être très très bon là-dedans, la compréhension. Mais une fois que vous l'avez compris, ça peut être relativement facile pour vous de closer les deals et d'avoir du résultat. Alors évidemment, vous n'allez pas signer ni Versace, ni Louis Vuitton, ni Gucci, mais vous allez peut-être être sur des petites marques qui veulent se positionner en tant que marque de luxe premium haut de gamme, et là vous avez des choses. Ensuite, on a les personnalités publiques, les stars, les footballeurs, etc. Je vous le mets dans expert, parce qu'ici, apporter des résultats, c'est pas très dur, ils sont déjà connus. La plus grosse barrière, en fait, c'est de tout simplement entrer en contact avec eux, leur agent, leur manager ou peu importe, et derrière, closer le contrat. Parce que vous allez être dans le monde du business, vraiment le monde du business très très féroce, vraiment le monde de requins. Et quand vous êtes dans ce genre de milieu, donc le monde de requins, etc., ça va être très difficile pour vous de closer des deals, ou en tout cas à votre avantage. La plus grosse difficulté, ça va être d'entrer tout simplement en contact avec eux. Donc c'est pour ça que pour avoir des résultats très rapidement, je vous conseille absolument pas cette niche. C'est vraiment pour les experts qui ont un gros réseau et qui veulent lancer leur agence marketing. Et on finit en beauté avec les hôtels. Les hôtels, je le mets immédiatement en intermédiaire, au même titre que les produits de luxe. C'est un petit peu similaire, les deux au final. Eux, ils ont besoin de booker leur chambre toute l'année, même lors des basses saisons. Aujourd'hui, ils ont des outils comme ça, mais ils n'utilisent peut-être pas assez les réseaux sociaux et ce sera à vous de leur faire une image de marque authentique, au top du top, qui valorise vraiment leur hôtel. Peut-être des systèmes de réservation, d'automatisation ou autre, peut-être même de publicité. Mais les hôtels aujourd'hui, c'est un très bon filon. Il y a beaucoup de choses à faire. Si vous arrivez à faire des photos, etc., rénover totalement leur hôtel, il y a vraiment de très belles choses à faire. Je connais des personnes qui sont positionnées dans les hôtels qui cartonnent véritablement. Donc il faut juste être bon en termes créatifs, avoir pas mal d'idées, être très ouvert d'esprit et surtout s'ouvrir à différentes stratégies. Et une fois que vous avez ça, vous avez la ligne droite. Donc c'était tout pour ces 50 niches. J'espère vraiment que ça a pu vous aider, que ça a pu vous éclairer, que même si vous partiez sur le mauvais chemin à la base, maintenant vous avez toutes les réponses à vos questions. C'est vraiment le meilleur guide pour 2024, vous pouvez me faire confiance. Relevez le défi, si vous êtes déjà intermédiaire, que vous avez eu des agences, vous aurez peut-être un risque-reward plus gros, vous aurez peut-être de plus gros gains. N'oubliez pas que la niche, c'est surtout quelque chose d'ultra personnel. Il faut que vous alliez à un endroit où il y a de l'argent, quelque chose qui va quand même un minimum vous plaire, dans laquelle vous allez être à l'aise, dans laquelle votre personnalité rayonnait. Parce que si votre personnalité ne fit pas, ne colle pas avec les niches que j'ai citées ici, malheureusement, vous aurez beau faire tous les efforts du monde, ça ne prendra pas. Donc je rappelle quand même qu'il n'y a pas de meilleure niche, il y a de l'argent partout d'une manière ou d'une autre. Niche, il y a de l'argent partout d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous avez une niche, gardez-la, testez-la pendant au moins un mois à fond avant de vouloir en changer vers une autre. Vous allez voir, vous allez cartonner pour l'année 2024. Toutes les informations que j'ai pu vous donner aujourd'hui étaient du coup forcément de mes expériences personnelles, des expériences de mes amis dans le SMMA et forcément des expériences aussi de nos 800 membres dans l'accompagnement, du coup dans notre système, notre programme d'accompagnement complet dans lequel on accompagne main dans la main toutes les personnes qui veulent se lancer dans le SMMA, qui veulent passer de littéralement zéro à une agence qui génère plus de 10 000 € par mois. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, on a créé un consulting offert de 45 minutes dans lequel on crée ou alors on développe, si vous avez votre agence SMMA ou AIA, ensemble, main dans la main,
pendant 45 minutes. Et tout ça évidemment de manière totalement gratuite. Vous pouvez retrouver cet appel de consulting dans la description, peut-être que ce sera moi, peut-être que ce sera avec un membre de l'équipe, mais dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre parce que vous sortirez avec des réponses, vous sortirez avec énormément d'expérience et surtout, je peux vous l'assurer, vous aurez gagné grâce à ces informations au minimum 3 à 6 mois par rapport à ce que vous allez faire dans votre agence SMMA. On ne sera pas obligé de travailler ensemble, prenez le call. Nous, de notre côté, on est ultra sélectif. Il n'y a qu'une petite poignée de candidats qui arrivent à être retenus. Et ensuite, sur les candidats retenus lors des appels, il y a une très petite poignée, encore une fois, qui arrive à aller avec nous dans l'accompagnement, en qui on croit vraiment, en qui on a confiance pour faire exploser tout ça. Parce que nous, ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est le taux de réussite de nos élèves. Et aujourd'hui, ils frôlent quasiment la perfection. Donc, dans un premier temps, pour prendre votre appel et qu'on crée ou alors qu'on développe votre agence ensemble, justement dans le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Enzo. Ciao, ciao.